Bonjour tout le monde. Évidemment, ce soir, je voulais juste prendre quelques secondes de votre temps pour s'assurer qu'on a tout le même message concernant le déroulement des évaluations qui a eu lieu cette semaine et pour la tombe dans quelques semaines. Le rôle des évaluateurs versus le rôle des responsables de catégorie est vraiment différent, puis je veux juste qu'on soit tous sur la même page. Au lieu de faire des rencontres individuelles, je voulais juste vous faire un petit résumé, puis par la suite, on pourra jaser les détails qui vont suivre. La première chose très, très importante, c'est vous que nous avons choisi comme responsable de catégorie. Alors, c'est vraiment vous qui va avoir la décision finale sur beaucoup des éléments du déroulement tout au long de l'année et je respecte ça énormément. Juste quelques petites précisions. Eric et son équipe ont pris des notes cette semaine pour vous aider à balancer les groupes le plus homogène possible. Il faut être très clair avec nos parents que ce n'est pas des évaluations qu'ils faisaient, vraiment juste des balancements de groupes. Le comité de parents que vous avez choisi vont s'asseoir avec vous et les évaluateurs et idéalement un membre du CA, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. L'évaluateur va passer à travers les groupes avec le comité de parents et vous aussi. S'il y a des ajustements à faire en haut, en bas, les comités de parents vont vous donner des suggestions, mais ce n'est pas un débat, c'est vraiment juste des points qu'on peut prendre de leur expérience pour s'assurer qu'on va partir du bon pied. Alors, Eric va aussi donner son opinion. On se garde en tête que c'est toujours juste des opinions. Le classement final, incluant le classement des jeunes, va se faire avec du pointage qui va se passer durant les quelques semaines à suivre. Par contre, la décision finale du groupe 1, 2, 3, 4, admettons, après la discussion avec Eric et votre comité de parents, vous et uniquement vous allez être responsable de former les groupes 1, 2, 3, 4 en conséquence du feedback que vous avez reçu d'un petit peu de tout le monde. Et comme j'ai mentionné, c'est vraiment le premier pas. L'autre manière qu'on aurait pu diviser les groupes, ce serait de faire en ordre alphabétique, de 1 à 25, 26 à montant, etc. Par contre, Eric, avec son feedback puis votre collaboration durant les semaines qui ont suivi, nous aide à s'assurer que les groupes sont les plus homogènes possibles pour commencer sur le bon pied. Après que les groupes sont formés, les évaluations vont débuter. Eric et son équipe vont prendre charge de les évaluations. Eric ne sera pas évaluateur dans le groupe de budget, un point très important à cause de son garçon qui est présent dans cette catégorie, ainsi que le Pee-Wee. Très important aussi de mentionner, eux vont prendre des notes, le classement. Les seules personnes qui ont accès à ces données, c'est moi, Sheriff et Eric. On ne partage pas les détails jusqu'à la fin, juste avant que les équipes soient formées. Mais durant le déroulement du camp, ça se peut que des jeunes hommes ou des jeunes filles vont monter ou descendre des catégories. C'est complètement normal, ça fait partie de l'évaluation et le classement des notes en conséquence. À la dernière session, on va l'appeler la session de zone grise, votre comité de parents va revenir jaser avec vous, les personnes en question, pour simplement décider en groupe si on élargit ou on baisse le nombre de sélections possibles pour les entraîneurs dans la zone grise. Mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment vous qui allez décider exactement comment ça va se passer. L'autre point final que je voudrais juste ajouter, les nombres de défenseurs, attaquants, par groupe, par équipe, c'est aussi votre responsabilité. Fait que votre jugement, en conséquence du talent du jeune, ce serait vraiment apprécié que vous preniez ça en considération et non seulement acheter les trois meilleurs dans la première équipe, deuxième équipe, vraiment s'assurer que les enfants jouent dans la bonne catégorie. Fait qu'avec ça, je vous remercie énormément pour votre temps, vos efforts. J'essaie de trouver mes mots. All your dedication, comme on dit en anglais, c'est vraiment apprécié. Je sais que dans les quelques semaines, on va vivre des moments assez difficiles avec les parents,
Mais si on garde le même message et on continue à se communiquer avec nos questions et notre désir d'améliorer, on va toujours avoir du succès. Avec ça, je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de semaine.